aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série 13 Reasons Why de Netflix. Hello tout le monde, c'est Nao, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne et que vous connaissez l'histoire de la série, vous allez peut-être certainement comprendre le pourquoi on m'a demandé de donner mon avis. Et si vous ne me suivez pas, je ne me vexe pas. Non. Excusez-moi. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de la série, ne vous inquiétez pas, je vous la raconte de suite. La série raconte l'histoire de Hannah, qui est une jeune lycéenne qui s'est suicidée. Et quelques jours après son suicide, un de ses collègues et camarades de classe et amis et garçons amoureux en secret, qui s'appelle Clay, reçoit une boîte de 7 cassettes numérotées. Et en écoutant la première, il va se rendre compte que c'est Hannah qui parle et qui va en fait donner les 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée. Voilà, la série en gros, c'est ça. Déjà, j'aimerais m'excuser si je vais spoiler ou pas, je ne pense pas, je vais faire en sorte que non. Si vous ne me connaissez pas personnellement ou que vous n'avez pas vu mes vidéos d'avant, on m'a demandé de donner mon avis pour la simple et bonne raison que je me suis fait harceler au lycée et que la série raconte en fait l'histoire du harcèlement de Hannah qui l'a poussée au suicide. Donc on va parler de la série avant que je la regarde et avant qu'elle sorte. Je crois que le tout premier trailer, je l'ai vu début janvier. Et j'avais trop envie de la voir. En plus, je voyais que c'était une série originale Netflix. Et Netflix sont hyper bons pour faire des séries. Je sais pas si vous avez eu Stranger Things ou Riverdale. Voilà, Riverdale d'ailleurs, je soupçonne Kevin à mort. Enfin, dites-moi en commentaire qui vous pensez qui a tué Jason Blossom. Moi, je suis à peu près sûre que c'est Kevin. Mais bon, après, c'est que mon avis. Bref, pour revenir à 13 Reasons Why, du coup, dans ma tête, l'esprit de la série était très comme Stranger Things et Riverdale. C'est un monde particulier avec des personnages emblématiques. Et va se passer toujours une histoire un peu glauque et ce genre de truc. Pour moi, en fait, j'étais partie en regardant la série dans cet état d'âme là. Quand j'ai vu les 2 premiers épisodes vendredi, j'étais un peu perplexe et un peu déçue parce que je disais oh non, ça semble trop commun et trop normal. Ce qui est tout à fait ridicule comme comportement de ma part, j'en suis désolée. Quelques heures après avoir regardé le 2e épisode, je m'étais dit ouais bon, j'arrête cette série, elle me saoule, il y a rien de nouveau. En plus tout semble beaucoup trop comment on dit tout est beaucoup trop grillé, je ne sais pas comment le dire autrement. On sait tout de suite ce qui va se passer par la suite. De toute manière, on sait déjà qu'elle décède à la fin, donc bah voilà quoi, il n'y aura pas de surprise particulière. Sauf que en fait, la série était faite de manière plus que maligne pour la simple et bonne raison que, en réalité, quand on fait ce genre de film, quand on fait un film ou une série qui va parler d'harcèlement ou d'abus sexuels ou je sais pas, ce genre de truc, on va soit prendre en compte le point de vue de l'harcelé, donc en gros c'est marqué le gentil, soit le point de vue du harceleur, et sur son front marqué le méchant. Généralement on voit que ces 2 points de vue là, ce qui touche en fait 5% de la population. Et un des points les plus positifs de la série que j'ai trouvé pour ma part, c'est le fait qu'en fait l'histoire certes a pour narration Hannah avec l'audio de ses cassettes qui va faire des flashbacks ou ce genre de trucs, mais le point de vue va être donné par Clay qui était un de ses amis qui a vu ce qui se passait, mais étant donné qu'il ne s'en sentait pas concerné plus que ça, a laissé en fait la chose se produire. Du coup, je me suis dit que c'était super intéressant de pas seulement parler d'un camp ou d'un autre, mais de parler de tout le camp du milieu, ce qui représente en fait 95% de la population collégienne, lycéenne ou étudiante. En fait, c'est super intelligent parce que ça va toucher beaucoup plus de gens que juste les gens qui se sont fait harceler, qui peuvent s'identifier, ou les gens qui ont harcelé. Voilà, ça c'est déjà un point, c'est en fait le point le plus positif que j'ai trouvé de la série et ce qui a fait en sorte que la série soit beaucoup plus intéressante. Le seul point négatif que j'ai pu trouver, c'est la longueur des épisodes. Un épisode dure à peu près entre 50 minutes et 1 heure, ce qui est quand même assez long. En fait, j'ai juste trouvé que des fois il y avait des scènes inutiles, soit que ça manquait de rythme, soit qu'il n'y avait pas de musique, soit que c'était trop lent, enfin bref. Du coup, pour moi, le seul point négatif de la série, c'est ça. Un autre point positif que j'ai trouvé différent et super intelligent, encore une fois, dans la manière de faire, on parle beaucoup du rôle des parents, des amis et des professeurs. On a vraiment des ados avec des styles de vie différents, avec des parents différents. Il y a les papapous, la maman qui en a rien à faire, il y a la maman qui va essayer trop de se mêler de sa vie de son enfant, il y a les parents riches, enfin bref, il y a tout ce style de parents là et en fait dans la série on peut clairement voir que l'attitude des parents va avoir une influence soit positive, soit négative sur la vie de leurs adolescents. Après, concernant les amis, dans l'histoire on peut voir que Hannah va se faire des amis qui vont soit la rabaisser, soit bref. Mais en fait le choix des amis dans cette série est plus qu'important parce qu'en fait c'est ça qui va faire en sorte que toute sa vie va... Et le rôle que j'ai préféré et que généralement on ne parle jamais dans ce genre de série
est le rôle des professeurs. Mama, vous vous rendez pas compte à quel point votre rôle est hyper important dans la vie de vos élèves. Il y a une scène qui m'a fait pleurer d'énervement parce que ça m'a fait rappeler un truc qui m'était arrivé moi quand je suis allée voir une de mes profs pour lui dire ce qui se passait. Comment le dire de manière polie. Je suis allée la voir, elle en avait absolument rien à foutre de ce qui se passait dans ma vie. Ça m'a fait pleurer d'énervement de le fait de me rendre compte que c'était pas quelque chose qui m'était arrivé que à moi. Que ça m'arrive à moi, je m'en fiche, mais que ça arrive aux autres aussi, ça me... Ça m'énerve. Donc voilà, le fait qu'il parle du rôle des professeurs, j'ai trouvé que c'était plus qu'extrêmement brillant. Après, cette série montre très bien le problème d'être un adolescent, le fait de se chercher, de vouloir être populaire, d'avoir le plus d'amis possible ou ce genre de trucs. Cette série le montre extrêmement bien. Ce qui m'a le plus bluffé et ce qui m'a le plus plu, c'est de voir à quel point cette série était réelle. C'est quelque chose qui se passe réellement. Après moi, ce que je conseille, après ce n'est que mes conseils à moi, enfin conseils à moi que j'ai quand même vérifié. J'ai regardé une interview faite par l'auteur parce qu'à la base l'histoire vient d'un livre et en même temps j'ai regardé une interview faite par le producteur et le réalisateur de la série. L'auteur précisait bien que le livre était destiné à un public d'adolescents et le producteur et le réalisateur précisaient bien que la série était, elle, par contre, désignée pour un public de jeunes adultes. Il y a certaines scènes, personnellement, que moi j'ai dû zapper parce que émotionnellement ça me... Alors après peut-être que moi je suis une chochotte et que il y a des trucs que moi je supporte pas et ça me rappelait peut-être trop de choses. Il y a des scènes qui sont très forte émotionnellement. Donc personnellement, si vous avez entre 12 et 15 ans, je vous conseille de lire le livre et je conseillerais plus la série à des jeunes qui ont entre 16 ans et plus parce qu'il y a vraiment des scènes qui peuvent... Vous avez compris. Si je devais donner une note à la série, je crois que je lui donnerais un 8 sur 10. Parce que comme je l'ai dit, elle m'a bluffé tellement elle était réelle et elle sentait presque le vécu de quelqu'un. Ouais. Vraiment, ça m'a... Enfin, je suis pas le genre de fille qui pleure devant un film ou qui va... Mais émotionnellement, cette série peut être super dure, comme j'espère qu'elle va faire bouger les fesses de certaines personnes. Bon, je parle français, donc je suppose que je touche un public français, j'en suis à peu près même sûre. Ne pensez pas que ce genre de harcèlement se passe que aux États-Unis ou que dans d'autres établissements. Elle se passe dans vos établissements, alors ouvrez vos yeux et réagissez quand vous voyez qu'il se passe quelque chose de grave. Parce que même si on s'en rend pas compte qu'insulter quelqu'un ou ce genre de truc c'est juste pour rigoler ou ce genre de machin, parce qu'on est ado de toute manière, on se fait tous harceler, il y a certaines personnes que ça peut vraiment blesser. Je parle en connaissance de cause, j'ai fait une dépression après le harcèlement que j'ai vécu. Ça m'a mis 2 ans pour guérir de tout ça. Mais voilà, j'espère que ce genre de série pourra vous faire réaliser à quel point un harcèlement peut être extrêmement dur à vivre. Pas uniquement pour la personne qui se fait harceler, pour ses parents, pour ses amis, pour ses profs et pour les gens avec qui elle aide de manière quotidienne. Donc il n'y a rien dans cette série que je pourrais dire qui n'était pas vrai parce qu'il y a beaucoup de choses que personnellement j'ai pu ressentir et qui sont juste... assez poignantes. Si vous la regardez, dites-le moi, je vais d'ailleurs savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment une série qui est faite pour vous faire réfléchir plus qu'un petit peu. C'est vraiment pour vous faire rendre compte de ce qui se passe pour de vrai. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!